Dans cette vidéo, nous allons présenter la leçon de 5e, angle. Alors, pour commencer, les angles adjacents. Donc, deux angles sont adjacents si ils ont le même sommet, si ils ont un côté en commun et s'ils sont de part et d'autre de ce côté commun. Donc, dans le langage courant, deux maisons adjacentes sont deux maisons qui se touchent. D'accord ? Là, on pourrait dire la même chose. Ce sont deux angles qui se touchent. C'est qu'il faut rajouter qu'ils ont aussi un sommet en commun. Donc, par exemple, les angles jaune et rouge, là, sont adjacents. Les angles FEG et GEH sont adjacents. Des angles complémentaires. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Donc il ne faut pas forcément qu'ils soient adjacents, d'accord ? Par exemple, les deux angles là, les angles jaune et rouge, ne sont pas adjacents, mais ils sont complémentaires. Si on additionne leurs mesures, on a bien 60 degrés plus 30 degrés, ce qui nous fait 90 degrés. Donc les angles DOC et BOA sont complémentaires. Définition de deux angles supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc les angles DOC et BOA, là, les angles jaune et rouge, sont supplémentaires. 120 degrés plus 60 degrés, ça nous donne bien 180 degrés. Donc pour résumer, ça veut dire que si les angles jaune et rouge, on les découpait, on les assemblait, d'accord, on obtiendrait un angle droit. C'est là qu'on reconnaît si les angles sont complémentaires. Et supplémentaires, là, si on découpait les angles et qu'on les mettait côte à côte, on obtiendrait un angle plat. D'accord ? Donc maintenant, des angles opposés par le sommet. Deux angles sont opposés par le sommet si ils ont le même sommet, si ils sont formés par deux droites sécantes, deux droites qui se coupent, et si les côtés de l'un sont les prolongements des côtés de l'autre. Donc là, par exemple, les angles AOB et COD sont opposés par le sommet. Aussi, les angles AOC et BOD sont aussi opposés par le sommet. Maintenant, les angles correspondants. Nous allons voir les angles correspondants et ensuite les angles alternes internes. Donc, soit deux droites D et D'. Donc, regardez la figure. Et une autre droite H qui coupe D et D' en deux points, A et B. Deux angles qui sont disposés du même côté de la droite H, d'accord ? Là, on peut dire qu'ils sont à droite de la droite H, même si ça n'a aucun sens, mais pour que vous visualisez, d'accord ? Ils sont du même côté. Il n'y en a pas un à droite et un à gauche. Donc, maintenant, il y en a un qui est situé à l'intérieur de la surface comprise entre D et D', et l'autre qui est à l'extérieur de cette surface. D'accord ? Il y en a un qui est entre les droites D et D', dans cette zone-là, et il y en a un qui est à l'extérieur. Dans ce cas, on dit que les angles sont correspondants. Donc là, pour l'instant, vous vous dites peut-être, cette définition, on ne voit pas à quoi elle sert. Situation, pourquoi avoir donné un nom pour ça, mais vous comprendrez plus tard des théorèmes sur ces angles-là. Quand est-ce qu'ils sont égaux? Nous avons des droites parallèles, ils ne sont pas égaux, tout ça, donc on verra ça plus tard. Donc, très important de retenir qu'est-ce que sont les angles correspondants. Maintenant, des angles alternes internes. Donc, c'est la même situation. Donc, soit deux droites, D et D', et une droite H, qui coupe D et D' en deux points A et B.
deux angles disposés de part et d'autre de H, donc là on pourrait dire à droite et à gauche de H, et cette fois les deux situés à l'intérieur de la surface, comprise entre D et D', sont alternes internes. D'accord? Donc alternes justement parce qu'ils sont de part et d'autre, alternes, il y en a un à gauche et un à droite, si on peut dire comme ça, et internes parce que les deux sont dans la zone. D'accord? Alors qu'au correspondant, rappelez-vous, il y en avait un qui était dans la zone, entre les droites D et D', et un qui était dehors. Donc voilà, les angles BAC et ABE sont alternes internes. Voilà.